Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on va vous présenter une maison plutôt bizarre. Ouais, avec des mannequins un peu partout. Enfin, ça a été monté de toutes pièces, hein, mais voilà. Enfin, On comme vous a. pouvez voir là derrière, justement. Voilà. Elle est enceinte, par contre. Ah ouais, on dirait. Elle s'est fait démonter. Pardon. En tout cas, elle est de retour. Ça fait plaisir, hein. Ouais. Elle a de la voix, elle sourit, elle est de bonne humeur, tout se passe bien. Voilà, on est de retour et on va essayer de vous faire plaisir au maximum. Donc c'est parti, suivez-nous. Eh ben c'est reparti pour une nouvelle aventure. Alors on est de retour, on est en forme et on va vous faire plaisir le maximum, vraiment. Et je suis de retour et en pleine forme juste pour vous. Voilà, j'espère en tout cas qu'on vous a pas trop manqué. J'espère que le lieu va vous plaire. Enfin, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un deuxième, un petit bonus d'une ferme qu'on avait visitée il y a 1 an, exactement. Et on va... C'est exact, c'était une des premières vidéos qu'on tournait, qu'on a retrouvée et qu'on s'est dit qu'on allait quand même vous partager. Donc désolé si c'est un petit peu rapide. Ouais, mais voilà, ça en vaut la peine quand même. Donc ici, on rentre dans un lieu pratiquement vide. Vous allez quand même voir 2-3 objets, mais honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Mais on voulait aussi vous montrer, des fois, on visite des maisons et c'est un peu vide, quoi. Donc, Alors ici, on rentre dans la cuisine. Alors ne faites pas attention aux bouteilles. C'était les nôtres, on les a déposés pour pouvoir filmer calmement et tout ça, mais vous inquiétez pas, on les a repris quand on est parti. ouais, c'est plutôt la salle à manger que la cuisine, mais... Ouais, c'est pareil. Ah non, je vois mal faire la cuisine sur la table. Enfin voilà, on est de retour, hein, ça s'entend. Hein. La contradiction. C'est ça, mais au moins on vous amuse. Vous n'avez pas l'image, vous avez de la chance. Alors on commence par un joli tableau. En fait, ce qui est étonnant, c'est que les gens, certainement des gens ont vidé la maison, certainement les propriétaires ou en tout cas ceux qui ont repris la maison, mais ils ont laissé beaucoup de choses, dont un nombre incalculable de mannequins, que des urbexers certainement ont posé dans tous les coins de la maison pour faire des photos, mais bon voilà. Par contre, la baie vitrée là derrière, elle est magnifique. Hein. Regardez avec les feuilles qui rentrent dans la maison, c'est waouh. Ici on arrive sur une table et automatiquement on voit que c'est un montage malheureusement qui a été fait par des urbexers, parce que je pense pas que Domino's Pizza donnait des drapeaux à ce moment-là. Regardez la baie vitrée, c'est quand même magnifique. Honnêtement, même, j'ai envie d'avoir ça dans ma maison alors que c'est la nature qui reprend le dessus, mais c'est trop joli en fait. Puis ça doit être une partie d'humidité quand même qui rentre. Mais la maison est à taille, honnêtement, il y a juste un petit coup de nettoyage à faire, un petit coup de peinture et c'est reparti. Hein. La cuisine, elle est juste là derrière, mais elle est vraiment très abîmée, on n'a pas été filmé. Hein. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à aller filmer ça. Donc on va monter à l'étage, et vous allez être un peu surpris par ce qu'on découvre sur un des matelas. Je pense même que Val a failli faire une crise cardiaque. J'avoue que en fait je l'ai filmé, j'ai continué à filmer la pièce et après je me suis dit non mais j'ai rêvé en fait et du coup je l'ai refilmé. Mais vous allez voir. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous aussi, ça vous aurait fait peur, parce que, bon, c'est pas encore tout à fait maintenant, mais ça va arriver. Ce qui était bizarre dans cette maison, c'est que quasiment tout était de l'ancien temps, mais il y avait des meubles, comme vous pouvez voir, qui étaient quand même assez modernes. Ouais, des tableaux qui n'ont pas été repris, qui ont resté là, regardez. Il y a même une toile d'araignée dessus, donc ça date. Hein. Mais je sais pas si c'est pas un portrait connu, en fait, je sais pas. Et là, il y a un mannequin qui est caché derrière la porte. Encore une maison croyante, bien sûr. Regardez le petit mannequin. Un mannequin d'enfant, certainement. Hein. Il y a des pièces complètement vides, hein. Et puis il y avait 2 salles de bain, enfin deux... Deux cabines de douche. Franchement, c'est incompréhensible, parce que dans toutes les maisons, il y a au moins une cabine, d'accord? Ou alors deux cabines, mais dans des pièces différentes, mais deux, l'une à côté de l'autre. Bon, ils avaient peut-être pas le temps, hein. Ils partaient peut-être tous les deux en même temps, et voilà. Je trouvais ça quand même un peu bizarre, personnellement. Ici, il n'y avait pas grand-chose, mais encore une fois, le meuble moderne que je vous parlais. Et puis là, un mannequin, demi-mannequin, en fait, il a perdu ses jambes. Et ses bras Je et sais sa pas, tête. ouais, il reste rien.
Elle était enceinte par contre. Là. Juste le buste. Bon, désolé pour ma petite réflexion au début, hein, mais bon, voilà, des fois on se lâche un peu. C'est naturel. Voilà. Avec vous, on peut l'être. Puis ici, on passe dans la pièce. Regardez sur le lit, hein, il y a un truc bizarre sur le lit. Alors là, c'est le moment où je me dis « Non mais je rêve ?» Puis on a un joli portrait de Marilyn Monroe. Et la femme enceinte. Du début de la vidéo. Et encore une fois, un meuble moderne avec des meubles anciens. C'était trop bizarre. Et là, c'est le moment où je me disais « Non mais j'ai rêvé ?» Bah non. Donc il y a quand même quelqu'un qui a été assez tordu pour prendre cette machette et l'enfoncer dans le matelas. Ici, c'est assez étonnant parce qu'on rentre dans une chambre. Et en fait, dans la chambre, ben, il y a quoi? Il y a aussi la porte pour aller dans le grenier. On va visiter le grenier, vous allez voir, c'est assez... voilà. Il y avait une tonne de mannequins hein, à l'étage. Malheureusement, vous allez voir quand on va aller justement dans le grenier, vous allez voir automatiquement que c'était vraiment difficile de mettre les pieds quelque part sans se casser la figure. C'est toujours impressionnant de visiter des maisons comme ça parce qu'elle est vide, mais en même temps, il y a encore tout... Enfin, regardez, dans le grenier, rien n'a été vidé en fait. Et là, c'est le moment où on fait un peu d'escalade. En même temps, à force, on a l'habitude. Et une fois arrivé au-dessus, comme vous pouvez voir, il y avait des cartons partout, mais vraiment partout. Oh, ça a été fouillé C'était certainement. impossible de passer pour aller voir plus loin. Et puis quand on tourne la caméra, regardez ce qu'on trouve. Des mannequins par dizaines. Hein. Mais Bon, c'était impossible de les rejoindre. Est-ce que c'était un magasin de vêtements, un styliste, voilà, je sais pas. En tout cas, c'est impressionnant de voir autant de mannequins. Bon, la maison est pas super intéressante à filmer et à vous montrer, mais on voulait quand même vous le montrer. En tout cas, restez bien maintenant parce que ben, on va vous passer à la deuxième maison qui est justement notre petite ferme. Voilà, Donc la ferme, voici la petite ferme. on a vu du dessus et elle est magnifique. Bon, je vous rassure, elle a été vendue, hein. Donc ça sert à rien d'y aller. Alors ici, on va voir les petites galipettes de Monsieur Fabrice, qui avait envie de monter sur un tracteur depuis qu'il était tout petit, comme beaucoup de petits garçons. Plutôt une moissonneuse, j'avais jamais vu une moissonneuse de près, enfin datant de cette époque-là, parce qu'elle date sûrement des années 60, 70, je pense. En tout cas, maximum 1981. C'est la dernière information qu'on a eue. Ouais. Là, regardez, je vous montre vraiment la position du chauffeur. Hein. C'était vraiment, franchement, ça fait peur. Hein. Alors, imaginez le truc qui tourne juste devant nous. Voilà. Enfin, moi, ça me rassurerait pas personnellement, mais il y en avait deux, hein, comme ça, donc c'est pas une seule. Hein. C'est vraiment deux. Et Mais la deuxième était en piteux état pour monter dessus. voilà la ferme. Là, il y a une voiture dans les buissons, donc on n'a pas filmé parce qu'elle était vraiment trop cachée. Il y avait des jeux pour enfants, un vélo à l'extérieur. Regardez, franchement, il fallait vraiment avoir l'œil pour pouvoir la voir, cette voiture. Bon, on vous rassure, cette ferme a été revendue. Donc il y a des gens qui vivent dedans maintenant, donc il faut pas y aller, même si vous trouvez l'adresse. Ça sert à rien. Par contre, ils ont dû avoir du boulot pour débroussailler tout ça. Hein. Ouais. Maintenant, on rentre à l'intérieur. Et vous pouvez voir que déjà l'humidité voilà, fait son travail dans cette maison, enfin dans cette ferme. On voit le plafond, on voit les murs.
Bon, cette ferme a été filmée il y a 1 an, donc on n'était pas encore aussi assidus que maintenant et aussi professionnels, on va dire. Enfin, Non, pas c'était vraiment au professionnels. tout début, donc c'est vrai que je filme plutôt assez vite, donc je suis vraiment désolée pour la rapidité de la vidéo. C'est pour ça, en fait, en faire une vidéo toute seule, bah, c'était pas possible. Donc en fait, bah, cette demeure, elle date du XVIIIe siècle. Donc elle date quand même d'il y a un moment, hein. On voit déjà les carrelages, etc. Et en fait, c'est Benoît et sa famille ben, remplacèrent Michel en 1895. Donc imaginez, ça date d'il y a plus de 100 ans. Et en plus de ça, ils étaient fermiers. Ouais. Ils l'ont gardée plus ou moins pendant 9 ans, puis ils ont décidé de la revendre à la famille de Émile. Qui faisait aussi partie de la famille, donc ils l'ont revendue. Et en fait, lui, il l'a cédé à son fils quelques années plus tard. Et aujourd'hui, elle est occupée aussi par Émile, mais par le petit-fils en fait de Émile. Donc c'est assez compliqué, mais voilà. Donc c'était le fils de Jean-Baptiste, qui était lui le fils de Émile. Si vous comprenez pas, moi non plus. Mais voilà. Bah, c'est comme dans les anciennes générations, vous le connaissez, en général, il y a le grand-père qui donne un prénom à son fils et le fils qui donne le prénom du grand-père à à son fils. Et la dernière fois en fait qu'on a eu des informations, c'est en 1981. Ben voilà, justement, Émile qui a racheté cette propriété. Et elle était très grande parce qu'il y avait plein de choses dans cette propriété. Et ça a été fait avec du grès. Enfin, c'est vraiment une belle bâtisse. Du schiste et aussi du monolithe. Et d'après ce qu'on a aussi récupéré comme information, apparemment, ils avaient gardé donc la maison mère. Et comme vous pouvez le voir au début de la vidéo, il y a une deuxième partie et cette deuxième partie-là était divisée en deux. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer dedans parce que c'était impossible, mais celle-là était plutôt utilisée comme une auberge. Ouais, donc en fait, ils faisaient auberge, ils faisaient ferme. Enfin, c'était vraiment une très grande exploitation. Et c'est une famille très connue parce que à taper son nom sur Internet, on trouve plein de photos qu'on va pas vous mettre parce que ben voilà, par respect pour ces gens. Mais pas beaucoup d'informations malheureusement sur ce qu'ils faisaient, à part qu'ils faisaient de l'élevage de bovins et de la culture. Bah, on voit en même temps avec les moissonneuses-batteuses à l'entrée du site où on voit qu'ils travaillaient vraiment les terres et c'était encore vraiment des anciennes. Donc je sais pas si à la fin, est-ce qu'ils faisaient encore ça, je ne sais pas. Maintenant, il faut savoir aussi qu'ils avaient une propriétaire de plus de 25 hectares, ce qui est plutôt pas mal. C'est toujours impressionnant de visiter des lieux comme ça parce que bah, il y a quand même une histoire dedans et on ressent cette histoire quand on rentre dans la maison parce qu'on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude. Regardez, il y a un lit, et il y a quelque chose pour faire pipi, il y a une armoire et l'armoire, vous voyez, il y a plein d'humidité, de moisissures. Ah, ça se voit quoi, c'est très joli, hein. Ça fait très rustique, très... En tout cas, dites-nous en commentaire si vous avez apprécié les deux lieux. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et restez jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite vidéo du drone à la fin quand vous faites le tour du propriétaire. Alors dites-nous comment vous avez trouvé cette maison. Bon, elle est toute petite. Là, on est dans la véranda, il fait à mourir. Ouais, dans une véranda en général, il fait toujours 40 degrés. Surtout que là dehors, il fait 30, donc... On est en train de cuire. C'est pas grave, au moins on est avec vous. Enfin, vous pouvez voir, il y a vraiment des mannequins partout, donc j'espère que ça vous a plu. C'est un peu étonnant de retrouver ça dans une maison, surtout comme ça. Mais bon, la maison est vide, hein, honnêtement, il reste plus grand. On est tombé sur des documents qui parlaient un peu de galerie d'art, donc peut-être qu'il était styliste. Peut-être. Enfin, voilà, bon, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les petits pouces, les abonnements et j'oublie le reste. Et les commentaires, voilà, ça nous fait toujours plaisir. En tout cas, à la semaine prochaine. Ciao, ciao!